S'appelle vers les fixes de Moritel et de plusieurs choix de débit ADSL pour vous connecter à Internet, allant de 512 kg au très haut débit de 12 mégas. Pour la maison ou le bureau, Duo Illimité vous est proposé à un tarif exceptionnel à partir de 4 490 oublias par mois. Profitez jusqu'au 31 mai d'une promotion de 50% sur les frais d'accès au Duo Illimité. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Accédez au meilleur du spectacle avec les bouquets Canal+. Découvrez les artistes de demain et son jury de stars dont l'Afrique a un incroyable talent. Toutes les étoiles montantes de la musique, ainsi que les grands espaces de la planète Mars. Vivez le plus intense des combats avec Creed et découvrez toutes les aventures du journal de Jennifer ainsi que la dernière saison d'Empire en exclusivité. Et en ce moment, la formule Évasion Plus est à seulement 11 400 ouguias par mois. Vous allez à Omra. Vous allez visiter les lieux saints, vous purifiez à la mosquée Nabawiya et au Haram. Et grâce à Moritel, vous allez partager ces moments avec vos proches. Profitez du roaming Omra de Moritel pour recevoir gratuitement tous les appels sur votre mobile Al Jawal. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Chers clients de Westpool, le climat durant cet hivernage vous est insupportable? Il faut agir. Westpool vous propose d'y remédier avec son matériel garanti 1 an. Respirez l'air frais afin de pouvoir vous concentrer dans vos bureaux et dans votre travail. Ou installer confortablement dans vos maisons au sein de vos familles. Westpool pour vous garantir le meilleur met à votre disposition dans ses magasins des climatiseurs avec stabilisateur de tension intégré 150 volts à 260 volts. Westpool a une équipe de techniciens spécialisés qui vous garantira un service après-vente de qualité. Westpool a également dans ses points de vente des climatiseurs, frigidaires, des fours et des machines à laver dernier cri. Venez nombreux dans notre nouveau magasin en face du marché de la capitale. Westpool, la qualité garantie. Devenez propriétaire dans le nouveau grand marché de la capitale. Les locaux commerciaux du nouveau centre commercial de Nouakchott seront bientôt mis en vente aux enchères publiques. Situé au sud de l'actuel marché de la capitale, avenue Kennedy, le bâtiment, composé de 2 étages, est partagé en 4 blocs A, B, C, D et regroupe 1158 boutiques. Il est équipé d'un restaurant, d'une infirmerie, d'une mosquée, d'escalators ainsi que d'un ascenseur. Ces locaux seront réservés à l'usage exclusif de bureaux, commerces et services. Les différents blocs seront proposés à la vente l'un après l'autre. Si vous êtes déjà propriétaire ou locataire d'un local dans l'ancien marché, vous pourrez bénéficier du régime préférentiel, un accès prioritaire à la salle des ventes, la priorité pour l'enchérissement, une compensation du prix, tout ceci en fonction de la surface que vous détenez actuellement dans l'ancien marché. Quant au public, il pourra bénéficier du régime commun, avec un accès à la salle des ventes après les bénéficiaires du régime préférentiel. Pour participer à cette vente aux enchères, vous devez acquérir le cahier de charges contre le montant de 100 000 oublias. La quittance du trésor remise à l'achat de ce cahier de charges servira de billet d'entrée à la salle des ventes. Déposez une fiche de souscription signée dans laquelle vous précisez le nombre de boutiques demandées par bloc. Les cahiers de charges seront disponibles à partir du 22 août au siège central du Trésor et auprès du receveur des domaines. La première séance de vente aura lieu le 15 octobre. Pour plus d'informations, contactez la Caisse nationale ou la Direction générale des domaines et du patrimoine de l'État. Pour la visite des lieux, contactez ISCAN.
Vous désirez appeler gratuitement? Surfez sur Internet avec une connexion stable et rapide? Découvrez le duo illimité, une offre exclusive de Moritel. Téléphone fixe et ADSL dans un seul forfait. Profitez du téléphone fixe gratuit pour tous les appels vers les fixes de Moritel et de plusieurs choix de débit ADSL pour vous connecter à Internet, allant de 512 kg au très haut débit de 12 mégas. Pour la maison ou le bureau, duo illimité vous est proposé à un tarif exceptionnel à partir de 4 490 oublias par mois. Profitez jusqu'au 31 mai d'une promotion de 50% sur les frais d'accès au duo illimité. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre la cécité et en coopération avec le groupe ASML, vous informe qu'une mission médicale espagnole de la Fondation Barraquer, spécialisée dans le traitement des maladies des yeux et dans la chirurgie oculaire, sera à Nouakchott du 7 au 15 octobre 2016. Cette mission dispensera tous les soins ophtalmologiques gratuitement, médicaments, lunettes de vue, opérations chirurgicales. L'activité aura lieu au centre de lutte contre la cécité dans le quartier de Haïsaken à la Muqata'a de Dar Naïm. La mission espagnole procédera à plus de 600 opérations chirurgicales gratuites bi'idhnillah, en plus de la fourniture de lunettes de vue et de médicaments. Toute personne souhaitant prendre rendez-vous doit se rendre au centre de Haïsaken. Les inscriptions se dérouleront du 27 septembre au 5 octobre, inclus samedi et dimanche. Pour plus d'informations, veuillez appeler un de ces numéros suivants: 44 22 36 30 36 30 58 74 ou le 44 22 32 10. إن المواجهة الناجعة لمجمل التحديات تتطلب ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق تنمية مستدامة تستثمر الطاقات البشرية لفضائنا العربي وموارده الهائلة وموقعه الجغرافي المتميز لوضع استراتيجية اقتصادية شاملة قائمة على التكامل بين بلداننا. مرتبط به دولة، مرتبط به مجتمع، مرتبط به مشروع سياسي لدولة كاملة، ونحن مستعدين له. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici ces titres. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme visite le complexe des Grands Moulins d'Afrique près du port autonome de Nouakchott, du port de l'Amitié. La ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile supervise à Tigunt, dans la wilaya de Trarza, le coup d'envoi de l'atelier sur le plan d'action dans le domaine de l'évolution sociale et du comportement. Des dizaines de maisons d'un village ont été englouties dans un éboulement de terrain sur la côte orientale de la Chine, touchée par le typhon Megui. Merci de nous accueillir chez vous. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Nahamed Hamdi Oulmouknes, a effectué aujourd'hui une visite au niveau du complexe des Grands Moulins d'Afrique, assise près du port autonome de Nouakchott, du port de l'Amitié. La ministre a fait le tour des différentes unités du complexe. Plus de précisions avec Salem Ejbour Salem.
La ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme a visité les différentes unités de production du complexe Les Grands Moulins d'Afrique. Bâti sur une superficie de 40 000 m², le complexe industriel comprend plusieurs unités. Il a une capacité de stockage de plus de 60 000 tonnes. Il est conçu pour 5 variétés de céréales et d'une capacité de réception et de déchargement de 400 tonnes par heure. Cela allège la pression sur le port autonome de Nouakchott du port de l'Amitié. Les Grands Moulins d'Afrique fonctionnent, faut-il le préciser, à l'aide d'un outil de dernière génération avec une capacité annuelle de 150 000 tonnes de farine de blé et plus de 100 000 tonnes d'aliments composés pour volailles et petits ruminants. Après avoir pris connaissance de tout cela, Madame la ministre Naha Hamdi Oulmouknas a loué l'initiative à l'origine du projet et promis le soutien de l'État. Engagement pris à l'issue de sa visite et à la faveur d'une réunion de travail avec le responsable de la société, dont son directeur général Sidi Mohamed Oulghad. L'importance du complexe a été également commentée par le secrétaire général du ministère de l'Élevage, Dr Fall Mortar. Nous nous rendons compte que cette infrastructure répond à deux objectifs importants du gouvernement, c'est le développement des infrastructures de qualité et également sa politique de sécurité alimentaire. Comme l'a dit son Excellence Madame la Ministre, nous nous sommes rendus compte du professionnalisme, de la qualité, mais également des normes de cette usine qui répondent parfaitement à la stratégie mise en place par le ministère du Commerce, mais nous sommes également rendus compte de la qualité des produits finis qui répondent parfaitement à notre politique de sécurité alimentaire. Les Grands Moulins d'Afrique sont opérationnels depuis 2015, mais l'idée du projet avait été lancée depuis 2009 par des promoteurs mauritaniens. Merci Salem pour toutes ces précisions. La ministre de l'Agriculture, Mme Lamina Mtelkotob, le moment poursuit sa tournée d'information dans la wilaya du Trarza. Au cours d'une réunion regroupant les agriculteurs, la ministre a réaffirmé la détermination de l'État à lutter contre toutes les formes de gabegie et avec tous les moyens disponibles. Melika Nakli. Cette visite d'inspection de Mme la ministre de l'Agriculture, Lamina Mtelkotob, le moment, a permis aux intervenants du secteur de soulever les problèmes posés au secteur agricole dans la wilaya. Ceux-ci ont tout d'abord souligné leur appréciation des efforts déployés dans ce domaine pour améliorer la production. Ils ont notamment mis l'accent sur la faible commercialisation, le vieillissement des engins agricoles et la rareté de leurs pièces, appelant à prendre les mesures qui s'imposent pour la vente du riz mauritanien à travers la protection du marché contre le riz importé. Ils ont également demandé un appui aux légumes et à la mise en place d'un crédit agricole efficace qui répond aux aspirations des agriculteurs et respecte les règles agricoles en matière de fourniture de certains intrants agricoles. La ministre de l'Agriculture, Mme Lamina Mtelkotob, a affirmé que l'État est déterminé à lutter contre toutes les formes de la gabegie avec tous les moyens disponibles. Elle a par la suite souligné que la guerre sans merci que le président de la République mène contre la gabegie a donné des résultats encourageants car l'État a pu récupérer des montants considérables permettant le financement des projets et programmes de développement au moment où le monde connaît une crise économique difficile. Madame la ministre a indiqué que l'État a injecté des montants considérables dans le secteur agricole en vue de réaliser les résultats escomptés, soulignant que ces résultats restent en dessous du niveau requis à cause des comportements de certains agriculteurs qui ont obtenu les intrants agricoles, mais qui les ont transférés à des marchandises au lieu de leur utilisation à des fins agricoles. Elle a ensuite noté que les engrais disponibilisés chaque année sur le budget de l'État sont destinés à redoubler la production en matière de quantité et de qualité, soulignant que son département a procédé à la mise en œuvre d'une politique de transparence dans la gestion de ces produits suivant des conditions claires. Elle a rappelé que l'État veillera à créer les conditions nécessaires à une vie décente pour tous les citoyens dans une atmosphère de sécurité et de stabilité et continuera à lutter contre le phénomène de la gabegie et appuiera tous ceux qui sont intéressés par l'activité agricole, expliquant en ce sens que les méthodes suivies dans la gestion des engrais et dans l'appui aux coopératives agricoles faibles et aux privés dans le secteur agricole. Le maire adjoint de la commune de Rosso, M. Alpha Souleba, a, au nom de sa commune, exprimé leur satisfaction de cette visite et mis en exergue les efforts déployés dans le secteur de l'agriculture. Cette réunion entre dans le cadre de la visite de travail d'inspection menée par la ministre dans la wilaya. Nous restons dans la wilaya de Trarza, précisément à Tigint, pour parler du démarrage des travaux de l'atelier sur le plan
d'action dans le domaine de l'évolution sociale et du comportement. L'ouverture de cet atelier organisé par le projet d'appropriation des femmes et du dividende démographique dans le Sahel a été supervisée par la ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, Madame Hawa Sidia Tandja. Abdoulaye Damaba. L'objectif de cette rencontre est d'œuvrer à la réalisation des différentes composantes du projet SWIR réunissant plusieurs pays du Sahel, dont la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Cet atelier a été une occasion de discuter des 3 aspects majeurs de ce projet, à savoir générer la demande de produits et services de reproduction maternelle, néonatale, infantile, etc., renforcer les capacités régionales en vue d'améliorer l'offre de produits en santé de la reproduction et enfin promouvoir et renforcer l'engagement politique et la concertation de haut niveau. L'objectif visé via cette campagne de sensibilisation a été soulevé. Au cours de ces 3 journées, il vous est demandé d'échanger pour identifier clairement les cibles primaires et secondaires devant servir à l'élaboration de la stratégie et fixer les prochaines étapes de son application pour la mise en œuvre de la composante 1.1, à savoir la communication. Dès lors, un accent particulier devra être porté sur une bonne communication, des thèmes de santé, reproduction, promotion de la jeunesse, scolarisation des filles. Une communication ciblée afin d'atteindre les objectifs recherchés a été mise en avant. Il est donc important de mettre en place des mécanismes permettant d'informer et de sensibiliser de façon régulière les décideurs politiques sur les dividendes démographiques. Enfin, les populations et les leaders d'opinion, notamment religieux et communautaires, doivent être sensibilisés aux défis liés à l'atteinte des dividendes démographiques. Des campagnes d'information sont donc nécessaires sur l'ensemble des pays du Sahel. Il faut noter que cet atelier s'étale sur 3 jours. Après avoir accompli le 5e pilier de l'islam, le 3e contingent qui est composé de 500 pèlerins a regagné Nouakchott hier après-midi. Le Hajj de l'année 1437 de l'Hégire s'est déroulé dans de bonnes conditions. Ouverture aujourd'hui à l'Assemblée nationale des travaux d'un atelier de sensibilisation sur l'adoption de la stratégie du projet de loi anti-tabac. L'atelier est organisé par le groupe parlementaire anti-tabac en partenariat avec l'ONG Amales de lutte contre le tabac, les maladies abdominales et le sida. Bokar Baylaba. On ne le dira jamais assez, le tabac tue. Les États, l'OMS, la société civile, les leaders d'opinion, ils ont pris le taureau par les cornes pour venir à bout du tabagisme. C'est le cas du réseau de parlementaires réunis pendant 2 jours dans le cadre d'un atelier d'orientation sur la stratégie d'adoption du projet de loi anti-tabac. Pour le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Khalil Taïb, l'État a déployé d'énormes efforts pour endiguer le tabagisme, insistant sur le travail des parlementaires pour qu'un arsenal juridique voie le jour, l'objectif étant de renforcer la santé publique dans le pays. Autre intervention, c'est celle faite par le secrétaire général du ministère de la Santé par intérim, M. Ahmed Zidoul Zain, qui a souligné que son département travaille sur plusieurs fronts pour la lutte contre le tabagisme, espérant que l'adoption de ce projet de loi permettra d'endiguer ce phénomène dans le pays. Et pour le président du groupe de parlementaires anti-tabac, M. Ahmed Saïd, il a indiqué que la lutte anti-tabac commence par l'adoption du projet de loi relatif à la lutte contre ce phénomène, rappelant que cet atelier s'inscrit dans ce sens. Les participants espèrent que cette rencontre de 2 jours permettra de trouver une voie commune qui aboutira à l'adoption rapide de ce projet de loi anti-tabac. Et on a un projet d'adoption de soutien à la loi anti-tabac en Mauritanie. Et c'est dans le cadre de ce projet que nous exécutons cette activité. C'est un atelier d'orientation sur la stratégie d'adoption de loi anti-tabac. Et comme vous le savez, le projet de loi anti-tabac, il a été déjà adopté au niveau du gouvernement. Pas le gouvernement, mais depuis 2 ans, 3 ans, il est en train de traîner.
Et on aurait aimé que les parlementaires essaient de faire un effort pour qu'à la prochaine session, ils essaient quand même d'adopter ce projet de loi qui est très important pour la société mauritanienne. À rappeler que la Convention cadre de l'OMS contient un vaste cadre d'obligations et de droits exigeant que les pays mettent en œuvre des mesures efficaces de lutte anti-tabac. Le Centre de promotion féminine de Nouakchott a abrité aujourd'hui les travaux de l'atelier de validation de la stratégie information, éducation et communication sur les pratiques nocives à la femme et à la fille en Mauritanie. L'atelier de 2 jours vise l'adoption d'un certain nombre de recommandations. Melika Nakli. Cet atelier de 2 jours a pour objectif de développer les outils dont bénéficieront les acteurs opérant dans le domaine des pratiques néfastes envers les enfants. À cet effet, il vise l'adoption de 2 études, la première sur l'information, l'éducation et la communication, et la seconde sur les connaissances, habitudes et pratiques sur le phénomène des mutilations génitales féminines. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a ainsi regroupé toutes les parties prenantes à cette question cruciale qui engage le devenir des femmes. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Obsidi Yahya, a, dans une allocution, précisé que la femme mauritanienne a franchi des étapes importantes au cours des dernières années après avoir été au cœur des préoccupations du programme du président de la République. Le secrétaire général a réaffirmé que le département œuvre depuis un certain temps en collaboration avec la société civile et ses partenaires au développement à lutter contre ces pratiques et à prendre en charge leurs victimes et s'attelle à promouvoir des stratégies de communication et de changement des mentalités pour contrer ces pratiques qui portent préjudice à la santé de la femme et à la place qu'elle occupe aujourd'hui dans notre société. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne a de son côté souligné l'excellence des relations entre les 2 pays et leur engagement commun dans la lutte contre ces pratiques néfastes. Il y a à peine 9 mois que j'ai signé avec son Excellence Madame la Ministre le protocole de gestion de notre initiative conjointe. Le projet Campagne nationale pour en finir avec la mutilation génitale féminine et excision. Ce projet est le fruit de l'engagement commun que la Mauritanie et l'Espagne ont pris dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Ces 2 journées vont permettre aux participants de débattre des tenants et aboutissants de cette question afin que les droits des femmes et des enfants soient non seulement reconnus, mais surtout appliqués. Et pour cela, il faudrait que les mentalités changent. Les préparatifs pour l'ouverture d'un dialogue national inclusif vont bon train. Les leaders politiques, élites du secteur économique, organisations de la société civile, syndicalistes et personnalités indépendantes sont à pied d'œuvre en vue de bâtir de nouvelles relations consensuelles entre l'ensemble des acteurs politiques, économiques du pays. Analyse de Mamadou Gueye. Les populations de Nouakchott fondent beaucoup d'espoir sur les travaux du dialogue national inclusif qui doit s'ouvrir incessamment dans la capitale. Cette rencontre doit poser les bases d'un nouvel avenir pour la Mauritanie pour certains. Pour d'autres, il s'agira d'engager un dialogue franc et constructif. Certains citoyens ont exprimé les inconvénients d'un dialogue où il y a des absents. Pour d'autres, les hommes politiques de tous bords doivent mettre en avant l'avenir de la Mauritanie, loin des dissensions contre-productives. Il faut dire que les rencontres consultatives préliminaires au dialogue national inclusif, tenues du 7 au 13 septembre 2015, ont eu le mérite de regrouper des pans larges de leaders, des partis politiques, des élites du secteur économique, des segments sociaux, syndicalistes, représentants de la société civile et personnalités indépendantes. Il s'agissait de regrouper autour d'une table l'ensemble du spectre politique mauritanien, dans l'espoir de poser les bases d'un nouvel avenir pour la Mauritanie. Durant une semaine, acteurs politiques, sociétés civiles, syndicats ont échangé sur les grandes questions qui engagent le destin du pays et qui scellent l'avenir démocratique de la Mauritanie. Ainsi, à l'issue de ces travaux, un éventail élargi de propositions ont été formulées en prélude à l'élaboration d'une feuille de route qui servira de rampe de lancement du dialogue qui doit s'ouvrir. À l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République a invoqué la nécessité d'œuvrer avec sérieux et détermination à l'édification d'un état de droit qui garantit les libertés individuelles et collectives, qui préserve les droits de l'homme et la pratique démocratique.
À cet effet, il a invité les partis politiques et la société civile à contribuer à la diffusion de la culture de la pratique démocratique dans notre pays. S'exprimant lors de la clôture des rencontres consultatives préliminaires du dialogue national inclusif, le Premier ministre avait salué le rôle des participants avant de déclarer que cette rencontre a mis le dialogue sur de bons rails. La porte est ouverte à tous les partis politiques, organisations de la société civile ou personnalités indépendantes qui voudront prendre part au dialogue sans préalable. Globalement donc, les espaces sont permis pour regagner le chemin du dialogue politique qui constitue l'arbre de salut pour repenser le processus politique, apporter des solutions adéquates à certaines problématiques. L'État mauritanien a mis en place un arsenal juridique à même de juguler les phénomènes de la gabegie et de la corruption dans tous les rouages administratifs. Ce choix juridique et stratégique a permis d'obtenir des résultats probants sur le plan économique et social. Abdullah Damaba. Dans le cadre des efforts déployés par les autorités en vue d'en finir avec la corruption, plusieurs structures de contrôle ont été mises en place où le fonctionnement de ces institutions remodelé afin de lutter efficacement contre ce fléau, à l'image de la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État IGE, l'Inspection générale des finances, le contrôle général de l'État et les différents contrôleurs financiers des différents départements ministériels. De même, les inspecteurs internes que comptent ces démembrements de l'État. L'objectif visait mettre un terme au détournement de deniers publics. Des lois ont été votées afin de renforcer la lutte contre la gabegie et des procédures de gestion des finances publiques adoptées afin de limiter de manière significative la prévarication des ressources. En plus, les procédures de passation des marchés sont soumises à des critères de transparence, de même que le secteur des mines et des pêches qui ont été dotés d'une initiative de transparence. Cheikh Ould Mohamed Sidi, inspecteur général des finances, a indiqué que le Premier ministre Yahya Ould Hadamine, sur instruction du président de la République, a appuyé les structures de contrôle afin de lutter efficacement contre la corruption. Ces corps de contrôle, indique-t-il, ont été munis des lois permettant de renforcer leur travail et crédibilité. Un travail sérieux, souligne-t-il, est effectué actuellement par les différentes structures de contrôle pour dénicher tout détournement de deniers publics. La corruption gangrène fortement l'essor économique des pays en voie de développement, d'où la nécessité d'œuvrer afin que ce fléau soit un mauvais souvenir. Et nous clôturons cette édition par l'actualité internationale en bref et en image avec Emine Abdelaziz. L'ex-président et figure emblématique de l'État d'Israël, Shimon Peres, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 93 ans. Son parcours politique, qui aura marqué l'histoire de son pays, lui avait valu une reconnaissance internationale. Le doyen de la scène politique israélienne est mort des suites d'un accident vasculaire cérébral. Shimon Peres avait été hospitalisé il y a 2 semaines après avoir subi une grave attaque cérébrale. Il était en soins intensifs depuis. Un journaliste somalien travaillant pour une radio populaire de Mogadiscio a été tué hier par des hommes armés non identifiés dans la capitale somalienne. Abdi Aziz Mohamed Ali, qui travaillait pour la radio Chabel, a été abattu de plusieurs balles alors qu'il rendait visite à ses parents dans un quartier dans le nord de Mogadiscio. Les tueurs ont fui les lieux du crime avant d'être appréhendés. Ce meurtre n'a pas été immédiatement revendiqué. Il s'agit du second meurtre d'un journaliste somalien cette année. Des dizaines de maisons d'un village ont été englouties dans un éboulement de terrain sur la côte orientale de la Chine où le typhon Megui a touché terre aujourd'hui après avoir durement frappé Taïwan. L'éboulement a eu lieu à l'aube dans le village de Sun Kun dans la province du Xinjiang. 27 personnes étaient portées disparues et 400 personnes tentaient de leur porter secours. Avec des vents soufflant près de 120 km à l'heure, accompagné de pluies torrentielles, le typhon Megui avait déjà fait un mort tôt ce matin.
La région avait fermé les écoles et suspendu les réseaux ferroviaires pour se préparer à l'arrivée du typhon. Voilà, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme visite le complexe des Grands Moulins d'Afrique près du port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amitié. La ministre des Relations avec le Parlement et la société civile supervise à Tigun, dans la wilaya du Trarza, le coup d'envoi de l'atelier sur le plan d'action dans le domaine de l'évolution sociale et du comportement. Des dizaines de maisons d'un village ont été englouties dans un éboulement de terrain sur la côte orientale de la Chine touchée par le typhon Megui. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.